Coucou et bienvenue pour une vidéo courte et fun, oui parce qu'après avoir passé 3 à 4 mois sur la vidéo des Simpsons, j'avais envie de reposer un peu mon cerveau. Et puis j'aime bien parler de plein de trucs. Et justement parce que ça fait longtemps que je n'avais pas causé sur ma chaîne, eh bien j'ai eu envie de vous emmener encore une fois en 50 avant Jésus-Christ, quand toute la Gaule était occupée par les Romains. Toute? Non, puisqu'un petit village que nous connaissons bien résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et je sais, j'y retourne bientôt. Oui, motivé par la sortie du sympathique bien qu'ultra laborieux Combat des chefs sur Netflix d'Alain Chabat, j'ai voulu vous sortir un machin de ma collection, c'est-à-dire Astérix et la potion magique, sorti en 1970 et basé bien sur les deux premières aventures d'Astérix le Gaulois, à savoir Astérix le Gaulois, la première aventure, et la Serpe d'Or. Merveilleux! Prodigieux! Regardez-moi ça comme c'est beau. Oui, c'est illustré par Albert Uderzo, du temps où il ne déléguait pas encore ce boulot à ses grouillots. Et comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'un jeu Noël, c'est-à-dire qu'il a été conçu dans l'atelier de Noël Astier, oui, aucun lien, dans la commune de Montbrison, dans le département de la Loire, une marque très connue des collectionneurs et collectionneuses de tout ce qui se rapporte à la BD, puisque c'est la même maison qui nous a fait les premiers jeux de société Tintin, comme Tintin et les Tintinors ou Tintin et Milou vers la Lune. Deux jeux que je n'ai pas, puisque tout ce qui est estampillé Tintin coûte une blinde. Sérieusement? Alors comme vous le voyez, ma boîte n'est plus de toute première fraîcheur. Bon déjà c'est normal parce que le machin il a plus de 50 piges. Et puis en fait c'est bon signe parce que ça veut dire que des enfants ont joué beaucoup avec. Et si des enfants ont joué beaucoup avec, ça veut dire que le jeu il est cool. Voilà, si un vieux jeu a l'air tout neuf, c'est que c'est de la merde. Ça c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien déjà le plateau qui, alors regardez-moi ça, c'est magnifique, tout champestre et tout, avec son verre partout, ses pavés et ses couleurs chatoyantes et pétantes. Ici nous voyons le départ, représenté par le village gaulois, là c'est le camp de Babaorum, c'est celui qu'on voit justement dans Astérix le Gaulois, là c'est un champ de fraises, alors c'est une référence au moment où Panoramix envoie les Romains chercher des fraises. Des fraises! En cette saison! Évidemment, ce n'est pas facile. Alors on peut le rapprocher de Labyrinthe, si vous voulez, dont il existe justement une édition avec Astérix. Alors en gros, on joue un Gaulois ou une Gauloise, représenté par ses jetons, et il s'agit du système de la chasse au trésor, parce qu'on nous donne 7 cartes au début du jeu, représentant diverses cases du plateau, et donc divers ingrédients et personnages. Et le but est donc de se débarrasser de toutes nos cartes en s'arrêtant sur la case correspondante. Bon, par exemple, là, j'arrive ici sur Obélix, donc je peux jeter ma carte Obélix, voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais vous donner un coup de main. Alors la première personne à être revenue au village après s'être débarrassée de toutes ses cartes et après avoir chopé une potion ici et une serpe d'or là, a gagné la partie. Victoire par tout à tous. Je suis bien content. Sachant que, comme dans l'album de la serpe d'or, eh bien on ne peut ramasser du Guy qu'avec une serpe d'or. Donc si l'on possède la carte Guy dans notre jeu, eh bien il faut d'abord choper une serpe avant de pouvoir le ramasser, voilà. Et si jamais on se retrouve avec 2 fois la même carte, eh bien il faut aller 2 fois sur la case, genre là, j'ai 2 Astérix, bon bah je dois aller 2 fois rencontrer Astérix. Non, Astérix il sert à rien, c'est comme un ingrédient. J'ajoute qu'il existe aussi 2 cartes bonus que tu peux avoir au début, si t'as de la chance, une permettant d'envoyer n'importe qui à Babaorum et l'autre nous permettant de faire reculer qui on veut de 5 cases. Je dis bonus parce que tu peux les utiliser quand tu veux, à ton tour de jeu, à condition que le joueur ou la joueuse ne soit pas sur une de ces grosses cases. Oh! Mais je commence à en avoir assez, moi! Et ça compte comme un ingrédient, ce qui veut dire que dès que tu l'as joué, bah pouf, t'as une carte en moins. Ouais, les 7 cartes du début sont les seules que tu auras tout le long de la partie. Ouais, à aucun moment tu n'en ramasses d'autres. Ce qui fait que, statistiquement, il est donc possible que quelqu'un débute avec cette carte bonus. Il n'aura donc pas besoin d'aller sur les autres cases du jeu. Hormis la gourde et la serpe, obligatoire. Et je pense que c'est pour ça que t'es aussi obligé de ramasser une gourde et une serpe. C'est pas juste. Allons, du calme. Je vais vous la préparer, votre potion. Et oui, Astérix et la potion magique est bien foutu en vrai. Au début, moi je pensais que c'était un simple jeu de parcours, mais non, il y a des petites subtilités. Déjà, comme pour Labyrinthe, eh bien, tu passes d'abord plusieurs minutes à regarder les divers emplacements notés sur tes cartes pour optimiser au mieux ton parcours. Et si t'as des cartes bonus, bah ok, tu peux les jouer dès les premiers tours pour t'en débarrasser, mais vu que t'as plus de cartes après, parce que t'en ramasses plus, eh bien peut-être vaut-il mieux les garder jusqu'à la fin, au cas où un adversaire aille plus vite que toi. De plus, ici et là se trouvent 2 cases permettant d'envoyer un joueur aux fraises, c'est-à-dire de l'envoyer dans le coin, à l'opposé du village, là. Ce qui fait que dans certaines parties, pendant qu'un joueur court vers l'arrivée, eh bien un autre peut se dépêcher d'aller ici pour le renvoyer au coin. Ton idée de les envoyer aux fraises n'est pas mal non plus. Ça nous fait des vacances aux frais de César.
Et aussi, vu qu'on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit avec un joueur situé dans une grosse case, eh bien tu peux essayer de t'y planquer à chaque fois que tu joues. Oui, suffit. Et aussi, il y a la case Lutèce. Alors à quoi sert Lutèce? Eh bien pour aller plus vite, eh bien au lieu de lancer le dé, tu peux aller directement à Lutèce, ce qui peut raccourcir ton trajet ou pas, tout est une question d'optimisation. Lumineuse, prodigieuse idée. Ouais, tu sens que le jeu a quand même été poli par Noël et sa famille. Non, c'est assez cool, c'est vraiment cool. Pour chipoter, j'aurais peut-être ajouté quelques romains à taper pour la difficulté. Mais c'est vraiment histoire de chercher la petite bête. Non, en vrai, Astérix et la potion magique est déjà très bien comme ça. Très sympa, bien foutu, hyper beau en plus avec le style et les couleurs des tout premiers albums. Non, vraiment, c'est une bonne surprise. J'ajoute que le jeu sera en quelque sorte réédité 15 ans plus tard par la compagnie Nathan, avec une carte plus grande, puisque cette fois on se balade dans tout l'Empire romain, et même au-delà. Tu as le droit aussi cette fois d'utiliser de la potion magique, tu peux aussi taper des romains, mais j'en sais pas plus parce que j'ai pas encore réussi à le trouver celui-là. Mais ça viendra. J'ai pas très bien compris ton histoire, mais pour te consoler, goûte donc ce breuvage. Par contre, 3 ans plus tard et donc 5 ans après la sortie du film Astérix et Cléopâtre, eh bien Astier va nous sortir Astérix en Égypte, où cette fois le but est de construire un palais pour Cléopâtre, avec ce branlos de numéro bis. Je vous en causerai aussi un jour de celui-là, parce que pareil, il est vraiment bien et vraiment bien foutu quoi. C'est plus un jeu de stratégie en plus qu'un jeu de parcours. Non, vraiment, il est cool. Je crois que nous avons à peu près tout ce qu'il nous faut. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Et voilà, on se retrouve une prochaine fois. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et hydratez-vous, parce qu'il fait chaud. C'est super important. Bon, si on n'a plus besoin de moi, je m'en vais.